L'Éthiopie est à l'avant-garde de la conservation de la faune sauvage en Afrique pour le transmettre aux générations futures, selon le président Haïle Selassie. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna est arrivé à Accra, au Ghana, pour participer au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré aux questions de santé. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du mercredi 28 juillet 2026. Restez avec nous. L'Éthiopie est à l'avant-garde de la conservation de la faune sauvage en Afrique pour la transmettre aux générations futures, selon le président Haïle Selassie. Le président Haïle Selassie a déclaré que l'Éthiopie figure parmi les pays africains pionniers dans la transmission de ces traditions et efforts de conservation de la faune sauvage aux générations futures. Le 60e anniversaire de l'autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage placée sous le thème 60 années pour la faune sauvage d'Éthiopie a été célébré à Addis Abeba. À cette occasion, le président a souligné que les pratiques traditionnelles éthiopiennes de protection de la faune sauvage constituent une valeur remarquable qui s'est transmise en génération en génération. Il a également indiqué que l'initiative de l'empreinte verte de l'Éthiopie a joué un rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes en créant des habitants favorables à la survie et au développement de nombreuses espèces sauvages. Le président a rappelé que plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour protéger les ressources naturelles et maintenir l'équilibre des écosystèmes riches en biodiversité du pays. Il a toutefois exprimé sa préoccupation face au déclin du bouquin abyssine Walia Ibex, symbole de la faune éthiopienne, affirmant que sa protection constitue une responsabilité nationale et internationale. Selon lui, les efforts visent à moderniser et développer les parcs nationaux, ont enregistré des progrès significatifs contribuant à attirer davantage de visiteurs nationaux et internationaux. Il a ajouté que les parcs urbains construits et permettent également de renforcer la sensibilisation du public à la conservation de la faune sauvage. L'Éthiopie donc poursuit avec détermination ses efforts de conservation des ressources naturelles et de protection de l'environnement afin d'assurer un développement durable au bénéfice des générations futures, a déclaré le directeur général de l'autorité éthiopienne de conservation de la faune sauvage, M. Kumera Wakjira. L'institution célèbre cette année son jubilé de diamant, marquant 60 années d'engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Haïle Selassie, de l'ancien Premier ministre Haïle Mariam Desalegn, de hauts responsables gouvernementaux, de diplomates et de partenaires au développement. Dans son discours, Kumera Wakjira a souligné que les richesses naturelles de l'Éthiopie constituent un patrimoine précieux qui doit être protégé et transmis aux générations futures. Il a rappelé que les montagnes, les bassins fluviaux, les zones humides, les gorges et les lacs de la vallée du Rift abritent une biodiversité exceptionnelle. Il a également mis en avant des espèces emblématiques comme le bouquetin de Walia, le loup d'Éthiopie et le babouin galada, est véritable symbole du patrimoine écologique national et moteur du développement économique, notamment grâce à l'écotourisme. Le directeur général a rappelé que la protection de la faune repose sur une longue tradition du savoir autochtone et de pratiques communautaires. Depuis la création de 2 premiers parcs nationaux, le réseau s'est étendu à plus de 30 parcs, de nombreux sanctuaires et plus de 106 sites de conservation. Aujourd'hui, l'Éthiopie met en œuvre une stratégie intégrée fondée sur la préservation de la biodiversité, le développement des infrastructures, l'écosystème, l'implication des communautés locales et l'utilisation des technologies numériques. Le vice-premier ministre Temesgen Tiruna est arrivé à Accra, au Ghana, afin de prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré aux questions de santé. Dans un message partagé sur ses réseaux sociaux, le vice-premier ministre a indiqué que durant son séjour au Ghana, pays associé à l'héritage du célèbre dirigeant panafricaniste Kwame Nkrumah, il a participé aux discussions portant sur le renforcement des systèmes de santé en Afrique. Les échanges du sommet porteront notamment sur les moyens d'améliorer les infrastructures et services sanitaires du continent, ainsi que sur l'élaboration des stratégies communes pour prévenir et combattre les maladies transmissibles et non transmissibles.
À son arrivée à l'aéroport international d'Accra, M. Temesgen Uruna a été chaleureusement accueilli par le ministre ghanéen des Affaires étrangères ainsi que par plusieurs hauts responsables gouvernementaux. Le vice-premier ministre a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil qui lui a été servi par les autorités ghanéennes. La première dame d'Éthiopie, Zinash Tayacho, a annoncé avoir eu un entretien fructueux avec son homologue de la République d'Arménie, Mme Arna Hakobian. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mme Zinash a indiqué que leurs échanges ont porté sur les différentes initiatives et activités menées dans leurs pays respectifs, ainsi sur des possibilités de partager leurs expériences dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Elle a souligné que cette rencontre s'est déroulée dans un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. La première dame a également affirmé que ces discours ont été constructifs et productifs, renforçant les relations d'amitié et de collaboration entre l'Éthiopie et l'Arménie. L'Éthiopie a pris part à la 1354e réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique. Le pays est représenté par le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hader Aberra. Au cours de la réunion, l'ambassadeur a mis en garde contre la menace croissante que représentent les groupes terroristes internationaux pour la paix et la sécurité du continent. Il a souligné que ces organisations exploitent les nouvelles technologies, les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux membres, diffuser leur propagande et propager l'extrémisme. Face à ces défis, il a insisté sur la nécessité de prendre pleinement opérationnelle la force africaine en attente et de renforcer la mise en œuvre des cadres normatifs de l'Union africaine afin d'intensifier la coopération entre les États africains en matière de sécurité et de gouvernance. Enfin, l'ambassadeur Aderra a présenté les efforts de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme intérieur ainsi qu'en sa contribution majeure aux initiatives régionales visant à combattre ce fléau. Le vice-président de la Parti de la Prospérité et chef du bureau central, Adam Farah, a déclaré que les résultats remarquables ont été enregistrés grâce aux multiples actions entreprises pour assurer une prospérité globale en faisant progresser simultanément le développement et la démocratie. Adam Farah a indiqué que le Parti de la Prospérité œuvre à promouvoir un récit national commun et à renforcer ses capacités institutionnelles. Un forum d'évolution des performances du parti pour l'année budgétaire 2018 calendrier éthiopienne et de discussion sur son plan directeur pour l'année budgétaire 2019 se tient actuellement à Addis Abeba avec la participation de responsables du parti, de ministres, de vice-ministres et d'autres dirigeants. S'exprimant lors du forum, Adam Farah a affirmé que l'année budgétaire 2018 a été marquée par des avancées significatives dans le renforcement institutionnel, le système démocratique et les efforts de développement. Il a également souligné que le parti a renforcé son organisation, ses méthodes de travail, ses ressources humanitaires et matérielles ainsi que sa capacité d'exécution. Selon lui, la participation active de la population a permis d'atteindre les objectifs liés aux missions nationales, notamment ceux du 7e scrutin général, considéré comme une étape importante dans la consolidation du système démocratique. Les délégués internationaux participent à diverses conférences cette semaine à Addis Abeba et ont salué l'accueil chaleureux de la capitale éthiopienne, la richesse de son patrimoine culturel et sa rapide transformation urbaine. Ils ont indiqué que l'atmosphère conviviale de la ville et les progrès visibles en matière de développement ont profondément changé leur perception de l'Éthiopie. Selon eux, leur séjour a dépassé le cadre professionnel pour devenir une véritable expérience d'apprentissage, d'échange culturel et de la découverte touristique. Les participants ont expliqué à l'ENA que les programmes de conférences leur permettent souvent de visiter les musées, les sites historiques et les attractions environnantes renforcent ainsi leur compréhension de l'histoire, de la culture et des transformations en cours par le pays. Obong Moses, le commissaire adjoint chargé de l'enseignement technique et professionnel au ministère ougandais de l'Éducation, a affirmé que l'hospitalité éthiopienne demeure l'un des principaux atouts du pays. Il a également souligné que le système éthiopien d'enseignement technique lui a avancé que celui de l'Ouganda.
Al-Shima Al-Bahraoui, la fondatrice de Defgen en Égypte, a déclaré être sentie comme la maison. Elle a particulièrement apprécié les musées retraçant l'histoire du pays ainsi qu'un programme de l'Union africaine qui lui a permis de découvrir la gastronomie, les traditions et le patrimoine culturel éthiopien. Pour conclure le journal, l'Université d'Addis Abeba remporte le prix africain de la fondation de Mastercard. L'Université d'Addis Abeba a été sélectionnée parmi les lauréats de la première édition du prix de African Higher Technology Education for Transformation de la Foundation de Mastercard. L'université figure parmi 5 établissements d'enseignement supérieur africains distingués pour leur leadership dans la transformation institutionnelle et l'élargissement des opportunités offertes aux jeunes à travers le continent. Cette distinction comprend une subvention de 3 millions de dollars américains qui lui permettra de soutenir et de renforcer davantage les efforts de l'université dans les domaines de la recherche, de l'innovation, du développement, des ressources humaines et de l'impact communautaire. L'Université d'Addis Abeba a déclaré que cette importante reconnaissance reflète les progrès réalisés grâce à son plan stratégique ainsi qu'à son partenariat de longue date avec la Foundation de Mastercard. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie est à l'avant-garde de la conservation de la faune sauvage en Afrique pour la transmettre aux générations futures, selon le président Taye Assemassi. Le vice-premier ministre Tamaskan Terona est arrivé à Accra, au Ghana, pour participer au sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré aux questions de santé. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Aïda Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.